Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à la BI Desktop et notamment ici à comment créer un rapport financier, donc un PNL pour aller voir les revenus et les dépenses. Donc on va aller voir ici, donc je l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo, enfin présenté seulement, et je vous avais je crois demandé à la fin de la vidéo si vous étiez intéressé à ce que je l'explique ou pas. Donc a priori j'ai eu des retours voilà, de certaines personnes qui voulaient que je leur montre comment le faire. Donc on va aller voir ici comment on crée pas à pas ce rapport financier. Voilà, donc ça va être évidemment dédié plutôt aux gens qui vont faire qui vont travailler dans la finance ou dans le contrôle de gestion. Donc voilà, donc ils vont s'y retrouver, je pense, dans les termes voilà, profit and loss notamment. Allez, on y va. Donc pour ça, il nous faut une source pour créer. Donc ça c'est une image évidemment, c'est un petit rapport. Voilà, on va partir de rien et on va essayer de construire. Donc pour ça, il nous faut une source. Alors la source, je vais vous la montrer. Voilà, donc ici la source qui vous permet de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, on a ici un petit tableau. Bon, souvent, les reportings financiers sont plutôt voilà, par mois. Ils vont gérer les budgets et le suivi, et les EFC, mois par mois. D'accord, pour suivre l'avancement. Donc ici, on a une feuille avec les actuals, les encours, et une autre feuille où on a quasiment la même structure, avec ici le budget. Donc on voudra ici essayer de comparer mes actuals avec les budgets. Donc on va aller voir ici comment à partir de cette charte de tableau on peut en arriver à rendre ce tableau déjà structuré et enfin de faire des calculs notamment. Donc il va falloir qu'on récupère ces fichiers pour aller se connecter déjà à cette source pour aller récupérer ici et charger les données dans... Parce que là aujourd'hui il n'y a aucune table. J'ai juste une table des calendriers que j'avais créée. Voilà, pour vous montrer, la table des calendriers, je l'avais déjà montré plusieurs fois. Il y a plusieurs méthodes de créer une table des calendriers. Donc là, j'ai une table des calendriers que j'ai créée de 2018 jusqu'à 2019, 2020, 2021. Voilà, c'est une table qu'on aura peut-être besoin pour gérer tous nos budgets, parce que là, les budgets, on les a de 2018, 2019, 2020, 2021. Voilà, on a 4 ans d'historique. Voilà, donc du coup, il me faut une table des calendriers qui va gérer toutes ces dates à partir ici de la source. Donc on y va. Donc pour ça, donc il nous faut nous déjà, dans un premier temps, récupérer mon IFC, donc mes actuals et mon budget. Donc il faut aller se connecter à ce fichier Excel que je viens de vous montrer. Donc pour ça, on va aller se connecter. Donc on va aller ici obtenir les données. D'accord, on va se mettre le ruban comme ça on l'aura. Voilà, obtenir les données à partir d'un classeur. Et on va aller voir. Donc il va falloir lui demander aussi où se trouve ce classeur. Donc moi je l'ai mis sur mon bureau. Voilà. Et on va chercher un classeur qui va s'appeler reporting financier. Voilà, il est là. C'est celui qu'on vient d'ouvrir. On va faire ouvrir. Ok. Nous on va devoir récupérer les deux sources. Donc on va cocher ici ma data des actuals et des budgets. D'accord. Et je vais faire un transformer. Toujours, on va avoir pas mal de manipulations à faire, puisque les données qui se trouvent dans ce classeur ne sont pas structurées. Donc on va aller voir ici comment faire ça. Alors, il va lancer Power Query. Donc on va aller voir ici les données qu'il a chargées dans la requête. Voilà, ici on va charger. Alors, on va déjà s'occuper de la source ici, d'accord, directement. Donc là, lui, on va le supprimer puisque c'était notre source. Hop, voilà, décorriger. Donc, on va le retirer. Voilà, donc on va déjà s'occuper de ça. Voilà, ici, on voit bien que les sources ne sont pas structurées. Il va falloir qu'on fasse un peu de ménage dans ces deux sources pour aller essayer de pouvoir travailler correctement directement. Donc déjà, première chose à faire, donc on va renommer ici l'étape. Donc on va l'appeler
t-actuals, voilà, c'est le nom qu'on va donner à cette requête. Donc il a déjà fait ici la source, d'accord. Il est allé récupérer les données et il a déjà commencé à typer. Alors les typer ça sert à rien, on va effacer la dernière étape. Donc il va falloir qu'on lui fasse voilà, des manipulations pour qu'on puisse rendre cette source totalement structurée, parce qu'aujourd'hui ça ne l'est pas. Alors première chose à faire ici, c'est d'aller lui supprimer la première ligne, voilà, qui ne sert à rien. Donc pour ça, on va lui dire ici d'aller dans l'onglet accueil, supprimer les lignes par le haut, d'accord, et on va lui dire de supprimer la première ligne. Voilà, je veux juste supprimer la ligne numéro 1. Je fais OK et on a ici supprimé la ligne. OK. Donc ici on va renommer l'étape, on va l'appeler supprime ligne. OK. Deuxième étape, maintenant on va lui considérer cette première ligne comme faisant partie de mes en-têtes pour qu'on puisse savoir, parce que par défaut on a colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc ici, toujours dans l'onglet accueil, vous avez ici dans le groupe transformé un bouton qui s'appelle utiliser la première ligne pour les en-têtes. Je clique et il va promouvoir l'en-tête. D'accord. D'ailleurs, il vous a même créé une étape qui s'appelle en-tête promue. Donc on fait clic droit, renommer, et on va renommer cette étape. Voilà, en-tête promue. Ok. C'est fait. Et ensuite, il a essayé de retyper de nouveau les données. Donc on va pas en avoir besoin de cette dernière étape. On le fera tout en année. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir qu'on essaye de remplir notre tableau. Donc ici, il faut qu'on sache que cette première colonne catégorie, eh bien, ça soit les revenus et ça soit les dépenses. Donc on va récupérer cette colonne, on va faire clic droit, voilà, et on va lui dire ici de remplir vers le bas. Comme ça, il va mettre revenus et dépenses. Voilà. On va faire pareil pour la catégorie, clic droit, remplir vers le bas. Comme ça, on va avoir les deux étapes où on aura toutes les colonnes associées. D'accord. Donc, on va faire un clic droit, renommer, et on va lui dire remplir bas. Ok. Voilà ici l'étape d'après. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise de prendre, donc de garder ces trois catégories, et ici, toutes les colonnes où il y a les dates, il faudrait qu'on, parce que là c'est pas exploitable, hein, c'est des colonnes, il faudrait qu'on ait qu'une seule, qu'il faudrait qu'on ait des lignes. Donc pour ça, on va aller chercher ici ces trois colonnes et on va lui dire de dépivoter les autres colonnes. D'accord. Donc pour ça, clic droit, dépivoter les autres colonnes. Et là, on va avoir une colonne avec les dates et une colonne avec les valeurs. C'est exactement ce qu'il nous faut. Exactement. Donc ici, on va renommer l'étape, voilà, dépivote colonne, dépivote colonne. OK. Exactement. Et on va renommer les en-têtes. Donc ici, on a les catégories, les sous-catégories. Voilà. Ici, on sait que ça va être des dates. Donc ici, c'est mes dates avec tous les mois de toutes les années. Et ici, on va mettre les montants. D'accord. Voilà. Directement. Voilà, donc ici, on a déjà nos données. Donc ici, on va renommer l'étape renomme colonne. OK. Directement. Ensuite, on va lui demander de formater toutes les colonnes pour qu'il puisse identifier que ça, c'est des chiffres, ça, c'est des dates, ça, c'est du texte. Donc pour ça, vous allez sélectionner toutes les colonnes. D'accord. Et dans l'onglet transformer, vous avez un bouton ici qui va vous permettre de détecter les types de données. On fait OK. Et là, vous allez voir, il va détecter que la colonne montant, c'est des montants. Maintenant, c'est des chiffres. La date, il les a reconnus, il a mis le calendrier. Et tout le reste, c'est du texte. Voilà. Donc ici, on va renommer l'étape format champ. OK. Et la dernière étape, donc ça va être, parce que derrière, si je dois faire la même chose pour mes budgets, il va falloir qu'on identifie que toutes ces lignes, ça concerne mes actuals, d'accord, et que, parce que sinon après quand on va les cumuler, ces tables, on ne va pas savoir de qui il s'agit, si c'est les actuals ou le budget. Donc pour ça, on va rajouter une colonne, donc on va aller dans l'onglet ajouter une colonne, personnaliser. D'accord. Ici, on va catégoriser et donner un nom à cette colonne, on va l'appeler type.
D'accord? Et ici, on va lui dire d'y mettre le mot actuals. Ok? Et on fait OK. Donc maintenant, je saurai identifier que cette colonne, c'est bien la colonne des actuals. Ok? Voilà. Et puis lui, on va le mettre aussi en texte. Voilà. Donc ici, on va lui dire, voilà, ajoute aux colonnes, type. Voilà. Ok? Voilà. Et la dernière, ça sera notre résultat. Voilà, donc ça maintenant, cette table elle est finalisée. Donc je vais pouvoir maintenant pour chacune des colonnes, chacune des montants, récupérer tout ce qu'il me faut. On va faire la même chose pour le budget. Donc là je vais aller un peu plus vite. Allez, on y va. Donc, puis je ne vais pas renommer les étapes, mais donc on va déjà l'appeler elle T budget. Ok. On l'a déjà. Et on va essayer ici de lui dire de créer tout ça. Donc pour ça, eh bien, on va faire la même chose qu'on a fait. Donc on va lui dire dans l'onglet accueil de lui supprimer la ligne par le haut. D'accord? On n'en a qu'une. On tape le chiffre 1, on va supprimer. D'accord? On va lui considérer que cette première ligne, c'est mise en tête. D'accord? Ensuite, on va lui demander que ça, c'est à remplir vers le bas. Cette colonne, elle est aussi à remplir vers le bas. Ok. Que ces trois colonnes, il faut les garder et dépivoter les autres. D'accord. Donc ici, on avait renommé date. Ici, montant. Ok. On avait on lui avait demandé de détecter les types colonnes et ensuite on avait ajouté une colonne personnalisée, d'accord, qu'on avait intitulée type, et ici on va mettre une double cote et ça ce sont mes budgets, d'accord, et on fait OK. Voilà, maintenant j'ai mes, et ici on va lui demander de mettre un texte. Voilà, donc maintenant j'ai mes deux sources qui sont totalement, voilà, là j'ai mes dépenses, j'ai mes revenus, budget, là j'ai mes dates actuelles, mes revenus et mes dépenses directement, et maintenant il faut qu'on ait ces deux sources combinées. Donc pour ça, on va dans l'onglet accueil et on va lui demander ici d'ajouter des requêtes comme étant une nouvelle. D'accord. Là, il va créer une nouvelle requête. On n'en a que deux à accumuler, la table des actuels et du budget. On va faire ajouter. Il va créer une troisième requête, d'accord, voilà, qu'on va renommer de suite d'ailleurs. Donc celle-là, on va l'appeler T source, source, et puis on va l'appeler PNL, ok, pourquoi pas. Voilà. Et là maintenant j'ai mes sources avec ici mes actuels d'un côté, mon budget plus bas. Donc on va aller voir ici, voilà, j'ai toutes mes lignes et là avec ça maintenant je peux aller avoir une donnée structurée et je peux commencer à travailler. Donc cette table actuelle, on ne va pas la charger, on n'a pas besoin. Nous ce qu'on a besoin c'est d'avoir la combinaison des deux. Donc clic droit sur cette table, on ne va pas activer le chargement. Cette table aussi, clic droit, on ne va pas activer le chargement. Nous ce qu'on veut c'est charger que la dernière, avec ici toutes les données. Donc on va fermer charger et là vous allez voir on va aller récupérer tout ça dans le modèle de données de BI Desktop pour aller récupérer ok. Voilà, donc maintenant on a bien les deux tables, la source PNL et le calendrier. Donc si je vais regarder ici mes tableaux, là c'est mon calendrier. Bon, j'avais le calendrier, on a mis les dates, on a mis les jours, l'année, le mois, un chiffre, le mois en lettres, le jour, l'année, le mois, l'année fiscale et le trimestre. D'accord. Et on a après notre table PNL où là on a nos catégories, sous-catégories, les lignes budgétaires, les dates, et ainsi de suite.
Allez, il faut relier les deux, donc pour ça on va se mettre, prochaine étape dans le modèle, c'est de relier ma table des PNL avec ma table de calendrier. Comme ça, si j'ai demain une troisième source, une quatrième source, on pourrait les relier. Donc ici, il faut prendre le champ date et le relier avec le champ date pour créer une relation de 1 à plusieurs. Voilà ici notre schéma relationnel qui est créé. Allez, on revient en mode. Voilà ici la relation qui est faite. Allez, maintenant, il faut qu'on crée une table des mesures pour qu'on puisse bien, préparer nos calculs, hein, pour préparer nos PNL, nos budgets, faire la différence, et ainsi de suite. Donc, on va aller voir ici comment créer les mesures. Donc, déjà, on va créer une table des mesures. Donc, modélisation, nouvelle table. D'accord. Voilà, on va lui donner un nom à cette table. Voilà, on va l'appeler qui mesure. Voilà. Tout simplement, c'est là qu'on va y mettre nos mesures. Ok. Et on va mettre égal et puis on va valider. Et là, il va créer une table qui va s'appeler qui mesure. D'accord. Maintenant. Et on va créer donc une première mesure déjà. Donc pour ça, on se met dans cette table qui mesure, nouvelle mesure, et on va lui créer la première mesure. Donc on va lui calculer déjà mes actuels. Alors ici, hein, j'ai pris les chiffres que j'ai divisés par 1000, d'accord, parce que sinon ça va faire des gros chiffres, donc là c'est des milliers. Hein. Voilà, je l'ai intitulé un mot. Donc on va essayer de créer une nouvelle mesure. Pour ça, on va utiliser, déjà on va créer notre mesure des actuels. Alors, on va faire le total des actuels. Donc actuels, ok, et on va le mettre que c'est des milliers. Ok, va être égal à quoi? Ok. Eh bien, on va lui demander, on va déjà déclarer une variable. Comme ça, ça va vous permettre de faire le calcul. Donc, on va déclarer une variable qui va calculer déjà les revenus, var. Parce qu'il va falloir qu'on identifie les revenus de mes dépenses pour calculer mon PNL. D'accord. Donc, var, on va l'appeler déjà revenu. Voilà, égal. Et on va créer donc une mesure qui va me permettre de calculer les mesures. Donc, cette mesure, on va le faire avec la formule calculate. Calculate de quoi? Ici, vous demandez l'expression. Mais l'expression, ça sera la somme de ma source PNL, d'accord, et de ma colonne montant, d'accord, d'accord, mais pas pour tout le monde, uniquement. Donc le filtre, il va se faire sur directement. Voilà, on va fermer déjà la fonction somme. Le filtre, il va se faire sur le contexte uniquement des actuals, d'accord, des revenus, sur la colonne des revenus, et la colonne des revenus, on les a dans la colonne des catégories. Donc pour ça, on va lui faire un petit filtre. Donc on va utiliser la fonction filter. Hein. Voilà, marge entrée, on va faire, voilà, on va se décaler. Voilà, et ici, on va lui dire le filtre, il va se faire sur filter. Voilà. Alors là, il attend la table. Eh bien, la table, ça va être ma T source PNL. Ok. Ensuite, l'expression, l'expression, ça va être ma colonne catégorie. Hein. Voilà, j'avais une colonne dans ma T-source qui s'appelait catégorie, et uniquement le filtre il va se faire sur mes actuals. Voilà, actuels. Je ferme la parenthèse. Voilà. Et deuxième filtre, d'accord, qu'on va faire. D'accord, somme des montants, le filtre sur mes revenus. Alors avant ici, effectivement, il faut lui mettre aussi que c'est sur T-source type, hein, parce que sinon on ne lui met pas. T-source, voilà, T-source type, pardon, T-source type, et là il faut lui dire évidemment que c'est sur les actuals, pardon, sur les actuals. Voilà. Et que ça doit se faire sur les revenus. Voilà, revenus uniquement. Et on va fermer ici notre parenthèse de notre... ici, si ce n'est guillemets, pardon, guillemets, virgule. Voilà. On va le faire donc sur la somme, donc on va essayer de s'écrire ça un peu plus, parce que sinon on va plus savoir ce que c'est. Donc ça, c'est mon expression, d'accord, directement. Voilà, donc ça va être mon premier filtre, premier critère, et ensuite, ça va lui dire de le faire
uniquement sur les revenus. Donc là, on va avoir la colonne des revenus et on va fermer notre calculate. Okay. Ça, c'est notre première variable. Okay. Deuxième variable. Et on va faire la même chose pour mes dépenses. Expense. Okay. Égal. Et là, on va faire quasiment le même calcul. Donc, on va lui dire de prendre toute cette formule, calculate, hop, CTRL V. Là, on va le faire aussi sur les montants, mais ce coup-ci, toujours sur les actuels, mais ici, uniquement sur la colonne qui s'appelle expense. Dépenses. OK. Par contre, donc ici, il va falloir qu'on lui dise uniquement, puisque d'ailleurs, il faut, par défaut, c'est positif, si on veut qu'il fasse la différence entre mes revenus moins mes dépenses, d'accord, on va mettre un petit P, c'est mieux, eh bien, il faudrait qu'on le multiplie par moins 1. Donc ici, on va prendre tous les montants et on va lui dire de multiplier ça par moins 1. Donc on va dire on multiplie par moins 1, voilà, pour que on puisse avoir les données négatives directement. Okay, comme ça, on aura les dépenses négatives et on pourra faire la soustraction directement. Et ça, eh bien, ça doit ramener, donc on va lui faire un petit return. Return. Voilà. Return de quoi? Eh bien, on va lui dire de faire le calcul. On va lui dire de le ramener par 1000, puisqu'on le veut par millier. On va lui dire de prendre le montant et le diviser par 1000. Donc ici, on va faire un petit divide. Divide. Voilà. On va lui dire de diviser mes revenus. OK. D'accord. Plus, pour aller voir la différence des deux, hein, plus les expenses. OK. Et le dénominateur, c'est 1000. Pas 10 000, mais 1000. D'accord. Et on va lui faire le petit alternate résulte au cas où il ne trouve pas la division par 0. On va mettre 0 à la place. Voilà. Et là, ici, on a maintenant notre actuals. D'accord. Je valide. On va aller voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Voilà. Donc là, si on crée une petite page pour aller essayer de créer ça, on va créer ici mes actuals. D'accord. On va lui mettre une petite ça dans une petite carte. Voilà. Ici, on a nos actuals. Voilà, 1 millier. Directement. OK. Allez, donc ça, on va faire maintenant calculer la même chose, mais avec le budget. Donc lui, cette colonne, on n'a pas besoin hein, dans mon truc, on va la masquer. D'accord. Directement, voilà, et du coup, ma table des mesures monte tout en haut, comme ça. On sait que la mesure va se trouver tout en haut de mes données. Allez, on va faire maintenant le budget. Donc on va créer la nouvelle mesure avec le budget. Alors, le budget, on va pas s'embêter, hein, on va essayer de reprendre la même chose. Parce que ça va être presque le même calcul. Donc, CTRL-C. OK. On va créer une nouvelle mesure. Voilà. CTRL-V. Elle, on va l'appeler budget. OK. On va avoir les revenus actuels. D'accord. Mais ce coup-ci, ça ne sera pas sur les actuels qui doit le faire, mais sur ma colonne budget. OK. Uniquement les revenus. Lui, pareil. On a des dépenses, mais ça sera que sur les lignes où il y aura écrit budget, puisqu'on avait rajouté les deux colonnes, je vous rappelle. D'accord. Et pour le reste, ça ne bouge pas. D'accord. Donc on a juste cherché ça, et puis on va toujours le diviser par 1000. Donc on va valider. On fait entrer. Voilà, donc le budget il est là. Donc si je clique ici, hop, pour avoir ça sous format de carte, là on en va avoir le budget. Ok. Exactement. Ok. Voilà déjà ici pour cette partie-là. Allez, on va calculer maintenant, parce qu'on va vouloir ici calculer la différence entre l'année d'avant. Voilà, si on veut l'année d'avant par rapport à l'année en cours. Hein. Donc, eh bien, on va essayer de le calculer. Donc, pour ça, eh bien, on va se créer une nouvelle mesure qui va nous permettre de calculer mes actuels
N-1 de l'année last years, le last years directement. Alors on va se créer une nouvelle mesure. Voilà, hop, directement. Et on va lui donner un nom. On va l'appeler cette mesure actuals last years. D'accord. Alors l'actuals last years, la formule elle va être simple. On va lui faire un petit calculate. Calculate de quoi? L'expression, ça va être, si je fais magentry et que je me décale, ben, ça va être mes actuals qu'on a calculé tout à l'heure, hein, c'est mon expression, d'accord? Mais uniquement sur la période de l'année d'avant. Donc ici, on va utiliser l'instruction DAC qui s'appelle same period last years, d'accord? Il a besoin d'une date, cette fonction, et bien les dates, on va les récupérer dans mon calendrier et dans ma colonne des dates. Je ferme la parenthèse de mon same period last years, magentry, et je ferme la parenthèse de mon calculate. Ok. Et là, on va avoir le montant de mes actuals. Voilà. N-1. On va faire la même chose pour le budget. Donc pour ça, CTRL-C. On va se mettre dans la table des mesures, on prend créer une nouvelle. Et on va lui faire un petit CTRL-V. Et là, on va l'appeler budget last years. Voilà. Et ici, on va juste mettre ma mesure qu'on avait calculée tout à l'heure, qui s'appelait budget. Voilà. En enlevant évidemment tout ça, parce qu'on l'a déjà. On va chercher mon budget sur la même période de l'année d'avant. Et on valide. On va les tester. Donc là, si je prends mes actuels de l'année d'avant pour le mettre en étiquette, donc on a bien ici nos petits actuels. Je vais prendre mon budget de l'année d'avant en étiquette et ici j'ai mes budgets de l'année d'avant. Ok. Voilà. Parce que si je prends ici les années et que je mets mes petits actuels, alors on va le faire en tableau pour vous montrer que ça marche bien. D'accord. On va même mettre les années mois, comme ça, on va les avoir. Ok. Même pour mettre la hiérarchie même. Allez, ici on a les années, ça c'est les actuels, voilà. Et si j'y mets, donc on va bien trouver les 1 380 000, voilà. 18, toujours un milli, d'accord. Et puis ici, je les ai pas mis automatiquement, mais ça serait des cas euros. Hein. Donc on va les laisser un standard, un nombre. Je crois que je les avais mis un nombre, je sais plus quoi. Ouais, un nombre entier, je crois. Allez, on va aller dans mes mesures, et puis on va les mettre en mode normal, avec séparateur de milli, c'est tout. Un nombre entier, à lui aussi. Voilà. On va le faire aussi avec peut-être séparateur de milliers. Voilà. Lui aussi, séparateur de milliers. On va cliquer. Pareil pour les budgets. Nombre entier. L'avantage avec la BDI, c'est qu'on peut les formater rapidement. Voilà. Et on va faire la même chose pour lui. Donc le budget de l'année d'avant. Hop, c'est le clic dessus. Alors, on va lui dire de le faire en nombre entier. Comme ça, ça va automatiquement recalculer. Avec ici le séparateur de milliers. Ok. Donc là, si je prends bien mes actuels et mon budget d'ailleurs, tiens, hop, budget. Comme ça, je vais pouvoir le mettre. On voit bien ici les 1 249 000. Hein, d'accord. Ici, je prends les actuels de l'année d'avant et les budgets de l'année d'avant. Vous allez voir qu'on va bien avoir la différence. À chaque fois, il va faire le décalage. Donc ici, on avait bien, en 2019, on a bien le budget de l'année d'avant. En 2020, on a 296, c'était bien le budget de l'année 2019. Et pareil pour les actuels. Donc on a bien ici nos mesures qui fonctionnent correctement
dans nos petits rapports. Ok, voilà ici donc directement. Maintenant, il faudrait qu'on calcule le delta. Donc le delta, c'est le ratio, hein, la différence entre mon budget et les actuels. D'accord, en pourcentage. Donc on va créer une mesure pour ça. Clic droit, nouvelle mesure. Et on va créer donc une mesure qui va nous permettre de pouvoir calculer cette variance, s'il veut bien me donner la main. Voilà, hop, ici. Hop, décidément. Voilà. Allez, donc on va l'appeler pourcentage diff. Voilà. Et là, on va faire une petite mesure. On va faire une simple division, parce que c'est un pourcentage. Hein. Divide de quoi? De mon budget. Alors on va voir la parenthèse parce qu'il va y avoir un calcul. De mon budget ici, d'accord, moins mes actuals ici, ok, et ça, on va le diviser par mes actuals ici, d'accord, et on va éviter les divisions pas 0, donc on va mettre 0 en facultatif, et on fait OK. Voilà, donc là on va avoir la variance. Donc, si je prends ça et que je vais mettre en pourcentage, puisque c'est un pourcentage, la finalité, on va vérifier, on va se mettre dans notre petite page là. Ici, je mets ici notre petit rapport qu'on avait fait là tout à l'heure. On a ici les actuels et la différence. Si je prends ici ma petite différence que je vais mettre juste derrière ici, donc là on va avoir le delta, voilà, entre mes actuels et mon budget. D'accord. Voilà. Là, j'ai dépassé mon budget, je suis à moins 2. Notre actuel est supérieur à mon budget. Là, il est inférieur, donc on est positif, et ainsi de suite. Okay. On va faire la même chose pour l'année d'avant. Donc, on ne va pas s'embêter, on va récupérer la même qu'on vient de faire. Ok, et on va faire un petit CTRL-C. On va créer une nouvelle mesure. Et on va faire exactement le même calcul, si ce n'est que CTRL-V. Voilà, ici ça va être le last years, d'accord. Ici ça sera mon budget last years, ok. Lui ça sera mon actuels last years, ok. Que divise mon actuels last years, ok. Et on valide. Ok. Alors on va aller tester. Donc on va mettre ça en pourcentage déjà, parce que c'est des pourcentages, on n'oublie pas. Allez, donc là on va mettre, on va le tester, hein. On va essayer de voir ici, hop, de prendre lui et de le mettre, hop, pas ici, je vais le lâcher avant, on va prendre lui et on va le glisser ici. Voilà, et là on a la variance l'année d'avant, ok, positif. Voilà, là il est inférieur, là il est l'actuel c'est supérieur au budget, donc c'est négatif. Donc on a ici maintenant toutes nos mesures qui vont nous permettre ici de pouvoir bien créer nos rapports là directement avec ici les segments et ainsi de suite. On va pouvoir créer ce PNL. On va aller voir ici comment faire déjà ce rapport. Après les autres ils vont être assez simples à faire, notamment si on veut faire nos calculs. Allez, donc c'est parti. Donc on va créer une nouvelle page et puis on va essayer de créer ce petit rapport, ce petit PNL. Donc ici on va renommer PNL. Alors s'il veut bien le faire, voilà, PNL. PNL. Voilà, PNL. Alors, on va rentrer les profits. Ouais. Allez, pour ça, eh bien on y va. Donc on va créer un tableau croisé dynamique, hein, puisqu'il n'y a que ça qui va vous permettre de pouvoir le faire. Hein. Donc pour ça, donc on va sélectionner ici le rapport qu'on veut. Hein. Ils sont là, les petits tableaux croisés dynamiques. Donc et on va y glisser ici les champs qu'on a besoin de voir dans notre rapport. Vu qu'on a nos mesures, ça va nous permettre ici de pouvoir le faire. Ok. Alors, donc déjà, on va mettre les catégories. D'accord, dans la source PNL, on a besoin des catégories qu'on va mettre en ligne. Donc ici on les a. On va y mettre la subcatégorie juste en dessous. D'accord.
Comme ça, on va avoir ici les sous-catégories et on va y mettre aussi les lignes budgétaires, donc notre financial, voilà, directement ici. Ok, voilà, donc ici on va avoir les trois directement. Alors ici vous avez évidemment la possibilité de pouvoir cliquer sur les flèches pour développer à chaque fois, développer le groupe, hein. Ici on voit ici les catégories, voilà, on peut remonter d'un cran, voilà, on peut cliquer sur le petit plus, on va développer à chaque fois, on va développer à chaque fois, voilà, ici on les a, hein. On les a tous et on veut les développer. Donc ici vous avez des boutons qui permettent de développer et de réduire tout d'un coup. Voilà, je réduis, je monte directement, ou je mets tout le monde directement. Ok, voilà, donc ça c'est typiquement le rapport qu'on va pouvoir faire, voilà, sur la catégorie. Allez, on va agrandir un petit peu. Donc là on a ici toutes nos rubriques, d'accord, catégorie, subcatégorie et ainsi de suite. Ensuite, ben, il nous faut en colonne, on va chercher le fiscal years quarter, hein, qu'on va mettre en colonne, comme ça on va les avoir aussi en colonne, d'accord. Et ensuite on va y glisser donc bien nos actuals, hein, en valeur. Voilà, comme ça on a ici nos actuals en valeur. Et si je veux maintenant avoir aussi le ratio avec les budgets, eh bien on a calculé la différence qu'on va mettre aussi en valeur. Hop. Comme ça on va avoir notre rapport qui va s'afficher directement ici avec ici nos 4 trimestres, voilà, avec notre total en bas, voilà, et ça va le faire tout seul. Ok, voilà ici donc ben, comment on pourrait le faire. Alors on va d'abord mettre les revenus avant. D'accord, on ne met pas les dépenses d'abord, on met les revenus avant, donc il suffit de le trier, hein. Donc là il suffit de cliquer sur la colonne ici et on va juste lui dire de mettre à l'inverse, donc à savoir les revenus d'abord et les dépenses après. Voilà. Il vous fait le total automatiquement directement dans le rapport. Voilà ici comment on peut rapidement faire tout ça. Alors après, bon, on pourrait essayer évidemment de rendre ce rapport un peu plus joli. Donc après c'est que du formatage, hein. Donc là on va cliquer ici dans la mise en forme du visuel, d'accord, directement, et ensuite on va aller en tête de ligne. Voilà. On pourrait lui faire des retours à la ligne, on pourrait lui mettre aussi des trucs, on va juste décocher les petits boutons, ça sert à rien, voilà, directement, ça ne sert à rien. Ensuite, on pourrait aller dans les options, lui décocher aussi la disposition échelonnée. Voilà, on ne va pas le faire. Comme ça, on va les avoir plutôt sous ce rapport-là. Voilà, les revenus, la catégorie, voilà, il les a vraiment comme si on avait mis le tableau aplati directement. Après, vous pouvez personnaliser les sous-totaux pour mettre des couleurs, voilà, ainsi de suite. Là, il vous fait pour l'instant des lignes à bande. Mais bon, après, on ne va pas y passer, mais on pourrait mettre ici du visuel à chaque couleur. On aurait pu mettre des bordures avec des couleurs, on aurait pu mettre des sous-totaux avec une autre couleur, voilà, bon, ainsi de suite. Là, il faudra aller dans les options, je ne vais pas y passer du temps, mais vous l'aurez compris, il suffit de faire ici ce petit... voilà, ici vous avez vraiment votre PNL, hein, qui se fait, voilà, automatiquement, voilà, avec ici, en respectant l'ordre, hein, que vous avez, donc... et ça le fait directement. Voilà ici comment on pourrait faire ce genre de PNL. Après il faudrait évidemment qu'on puisse filtrer tout ça. Donc ici on va essayer de faire les mois. Donc on va prendre les mois. Et ici on va se créer un petit segment. Donc les segments vous les avez ici. Voilà. Et puis on va se créer surtout un petit segment sous format liste déroulante. Voilà, comme ça prend un peu moins de place. Hop, on va mettre un petit truc comme ça. On va mettre un petit truc comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les mois. Voilà, si j'ai envie de les sélectionner. On va y mettre aussi un segment par voilà, ici on pourrait même changer l'intitulé. D'accord, on va mettre des segments. On va mettre le général, titre. On va l'activer.
Et ici on va mettre voilà, sélection. Sélection, voilà. Financial Moss. Si vous voulez mettre ça. Sélection. Voilà. Avec un T, ça serait mieux. Voilà, comme ça vous allez pouvoir mettre voilà, ces petits titres. Voilà. Et puis voilà, l'étiquette, on va peut-être pas la mettre, l'entête. Hop, voilà, on va juste laisser le petit titre qu'on vient de mettre. Voilà. Comme ça la personne elle pourra sélectionner le mois, elle pourra sélectionner le mois qu'elle veut. Elle peut faire. On va faire aussi la même chose avec l'année, hein. On va mettre les années. D'accord, on va mettre les années fiscales même. Donc là on avait préparé les fiscal years. Voilà. On va mettre ça sous format segment. Voilà. Hop, voilà, ça va le faire comme ça. Donc pareil, à lui aussi, on pourrait lui mettre voilà, le visuel, paramètres de segment. On va le mettre à l'horizontale. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir les avoir un peu plus à l'horizontale, les années. Voilà. On va pas les mettre en tête, mais dans le général, on va les mettre en titre qu'on va activer. Voilà. Ici, on va mettre sélection. Sélection hier. Voilà. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de pouvoir les sélectionner aussi par année. Allez, on va mettre un petit titre. Donc, insérer une petite zone de texte. Voilà. Mais ici, on pourrait mettre voilà, profit and loss. Voilà. Financial. Reporting. Et puis lui, encore une fois, on va mettre ça en gras. Voilà, on peut mettre ça avec une couleur un peu plus grosse, 16. Voilà, avec pourquoi pas une autre police Arial Black, avec une couleur. Enfin bon, après vous imitez ce que vous voulez. Hein. C'est que de la mise en forme. Après, voilà. Voilà. Hop, on va réduire tout ça. On va réduire tout ça. On va le centrer. Et on va mettre tout ça en titre. Voilà. Bon, on aurait pu mettre aussi les titres voilà, directement. Peu importe. Ok. Hop, on met. Bon, après on aurait pu mettre d'autres indicateurs, mais là vous avez ici les principaux directement. Voilà. Après, comme on a fait tout à l'heure, hein, on va pas les refaire, mais ici on peut avoir les actuals avec la petite vignette qui va bien. Ici, pardon, petite vignette. Voilà, hop, ça ce sont mes petits actuals. Voilà. Avec en dessous les actuals de l'année d'avant. Comme ça, on aura les deux. Voilà. On va les monter un peu. On va avoir la même chose avec, tiens, on va faire ici CTRL-C, CTRL-V. On va les mettre à côté. Lui, on va y mettre à la place les budgets. D'accord. CTRL-C, CTRL-V. Lui, on va faire le budget année d'avant. Okay. Ici, je veux les variances. CTRL-C, CTRL-V. On va mettre le delta directement. CTRL-C, CTRL-V. Le delta de l'année d'avant. Ok. Voilà, comme ça, ici, vous avez toutes vos mesures que vous pouvez après avec FY19, FY20. Voilà, vous pouvez avoir votre PNL mois par mois, enfin année par année, mois par mois. Voilà, ici c'est toute l'année, mais j'aurais pu avoir tiens,
le semestre, pourquoi pas, en cochant plusieurs. On peut le faire, voilà, ici vous avez mois par mois, ou ici vous pouvez cocher plusieurs éléments pour montrer par exemple ici voilà, le semestre, avec ici toutes les données. Donc vous pouvez ici vraiment faire tout ce que vous voulez, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Voilà, vraiment c'était vraiment pour vous montrer qu'on peut réaliser des PNL grâce à l'habillage desktop. Voilà, il faut juste prévoir voilà, que votre source soit vraiment totalement structurée. Encore une fois, on est parti d'un fichier Excel qui ne l'était pas. Voilà, le petit rappel hein, ici, donc on était parti d'un fichier Excel qui n'était pas vraiment un rapport structuré. Là, ces actuels et ces budgets, c'est souvent ce qu'on a, mais on peut pas les exploiter. Voilà, alors que si je le mets ici un tableau, voilà, ici on a vraiment une source PNL où là on peut récupérer les actuels, toujours dans une même colonne, voilà, avec quelques petites mesures qui vous permettent ici de pouvoir calculer tout ce qu'il vous faut pour aller calculer nos petites dépenses, nos revenus. Et bien on va pouvoir ici récupérer tout ça. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer. Bon là évidemment j'ai mis un petit peu de couleur et de design, mais ça c'est pas très compliqué à faire, je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais au moins vous obtenez votre PNL comme vous le souhaitez. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Ben, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.